Une vidéo pour rappeler comment calculer le PGCD de deux nombres entiers. Déjà, que veulent dire les lettres PGCD? Il s'agit du plus grand diviseur commun à deux nombres entiers. La première méthode, en utilisant la liste des diviseurs des deux nombres considérés. Donc par exemple, ici, comment déterminer le PGCD de 45 et de 108? Eh bien, nous allons lister les diviseurs de 45 puis de 108 et après observer les diviseurs communs aux deux nombres. Donc pour 45, les deux premiers diviseurs, le plus petit et 1, le plus grand, 45. Nous allons les classer dans l'ordre croissant. Donc 45, c'est bien égal à 1 fois 45. Ensuite, si on essaye 2, 45 n'est pas divisible par 2. 3, ça nous donne 3 fois 15. Donc 3 et 15 sont deux diviseurs de 45. Pour 4, c'est pas la peine. 5, comme 45 se finit par 5, 5 fois 9, 45. Donc on a 5, 9. Ensuite, il faut tester les nombres entre 5 et 9. 6, ça ne fonctionne pas. 7 non plus. 8 non plus. On retombe sur 9. Donc, nous avons les 6 diviseurs du nombre 45. On fait la même chose avec 108. Donc, les diviseurs de 108 sont déjà 1 et 108. Ensuite, on essaye 2. 2 fois 54, ça nous donne 108. Donc 2 et 54 sont des diviseurs de 108. Pour 3, comme 8 plus 1, ça fait 9. 108 est bien dans la table de 3 et on pourra même remarquer qu'il est aussi dans la table de 9. On cherche 3 fois combien fait 108? 3 fois 36. Tout ça en s'aidant de la calculatrice, bien entendu. On ne prend pas de risque, c'est pas la peine, surtout en interro. 4, ça nous donne 4 fois 27. Donc 4 et 27 sont encore deux diviseurs de 108. 5, 108 n'est pas divisible par 5. 6, ça nous donne 6 fois 18. 7 n'est pas un diviseur de 108. 8 non plus. 9, on a dit tout à l'heure que oui. Ça nous donne 9 fois 12. Entre 9 et 12, il nous reste 10. 108 n'est pas divisible par 10. Et 11, 108 n'est pas non plus divisible par 11. Donc nous avons trouvé tous les diviseurs de 108. Alors maintenant, si on entoure les diviseurs communs à 45 et 108, on a forcément le nombre 1. Ensuite 2, non. 3. 5, ça ne fonctionne pas. 9. Et c'est tout. Donc 1, 3 et 9 sont les diviseurs communs à 45 et à 108. On est capable de déterminer le plus grand, c'est le nombre 9. Donc le PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun à 45 et 108, c'est bien le nombre 9. On écrit la réponse ainsi. Alors cette méthode-là n'est pas la méthode que je conseille à mes élèves, dans la mesure où lister les diviseurs d'un nombre n'est pas forcément rapide et sans risque d'erreur. On a vite fait d'oublier quelques diviseurs. Pour peu que le PGCD soit l'un de ceux-là, on n'aura pas la bonne réponse. Donc à ne faire que si dans l'exercice on vous demande la liste des diviseurs d'un ou de plusieurs nombres, et qu'ensuite on vous demande d'en déduire le PGCD. Sinon, à éviter. Après, c'est à vos risques et périls. La deuxième méthode, c'est celle de soustraction, l'algorithme des soustractions. Cette méthode-là vient de la propriété suivante. Si on a deux nombres entiers positifs avec A plus grand que B, non nul bien évidemment, le PGCD de A et de B est égal au PGCD du plus petit B et de la différence des deux A moins B.
On va pas réécrire la propriété, c'est pas la peine. Donc on va reprendre nos nombres précédents pour 108 et 45. Donc on a bien 45 le petit nombre et 108 le grand. On commence par faire la première soustraction, 108 moins 45, ce qui nous donne 63. Donc, d'après la propriété que j'ai rappelée tout à l'heure, PGCD de 45 et 108 est égal au PGCD du plus petit 45 et 108, je le remplace par la différence 63. Ensuite, on doit continuer jusqu'à pouvoir répondre. Donc, je vais encore calculer la différence. Donc, cette fois-ci, c'est 63 moins 45, ce qui nous donne 18. Donc, le PGCD de 45 et 63 est égal au PGCD de le plus petit nombre est 45, c'est lui que je dois garder, et je remplace 63 par la différence 18. Je ne peux toujours pas répondre, donc je dois continuer. La soustraction suivante, c'est 45 moins 18, ce qui nous donne 27. Donc, le PGCD de 45 et 18 est égal au PGCD de, je garde le plus petit des deux, donc c'est cette fois-ci 18. La différence est 27. Je continue le processus. Je vais faire 27 moins 18. Ça nous donne 9. Donc, le PGCD de 18 et 27 est égal au PGCD, le plus petit est toujours 18, et la différence est 9. Là, je remarque que je suis capable de répondre, puisque 18 est un multiple de 9, donc le plus grand diviseur commun à 9 et à 18 est forcément 9. Si je continuais le processus, voilà ce qui se passerait. J'aurais 18 moins 9, ça me donne 9. Donc, le PGCD de 18 et de 9 est égal au PGCD, le plus petit nombre est 9, la différence est 9. Bon voilà, je ne peux pas dire autre chose que 9. Le plus grand diviseur commun à 9 et à 9, c'est 9. Donc, on peut conclure en disant que le PGCD de 45 et 108 est égal à 9. Donc, sachant que j'aurais pu déjà répondre à ce moment-là, dès que j'ai l'un des nombres qui est un multiple de l'autre, forcément je peux répondre. Il faut juste le voir. Si je ne le vois pas, c'est pas grave, je continue le processus jusqu'à arriver à avoir deux fois le même nombre, et à ce moment-là, le PGCD est ce nombre. Donc là, il faut faire attention à la rédaction. Bon, ça, c'est une parmi d'autres rédactions. On peut aussi revoir dans le cahier de cours celle que je vous ai proposée en classe. Maintenant, la suivante, c'est en utilisant l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire avec les divisions euclidiennes. Donc là, c'est la même chose. Ça vient du fait que le PGCD de deux nombres entiers, avec A par exemple plus grand que B, c'est le PGCD de ces deux nombres A et B est égal au PGCD de B, le plus petit, et de R, le reste de la division euclidienne de A par B. Donc une propriété que nous avons aussi vue en cours et démontrée. Donc là, si on reprend encore les nombres 108 et 45, on va effectuer les divisions euclidiennes jusqu'à obtenir un reste nul. Et le PGCD est alors le dernier reste non nul. Donc la première division est 108 divisé par 45. Il y va deux fois. 2 fois 45, 90. Ôté de 108, il reste 18. Attention, n'oubliez pas d'écrire l'égalité en ligne. Dividende égale diviseur fois quotient plus le reste.
Ensuite, on continue diviseur divisé par le reste. Donc 45 divisé par 18. Il y va deux fois. 2 fois 18, 36. Côté de 45, il reste 9. Réponse en ligne. 45 égale 18 multiplié par 2 plus 9. Le reste n'est toujours pas nul, donc je continue. J'ai pratiquement fini, puisque 18 divisé par 9, il y va deux fois. 2 fois 9, 18. Au-dessus de 18, il reste 0. J'ai terminé. Je n'ai plus qu'à écrire la réponse. Le reste est bien égal à 0. Donc le PGCD étant le dernier reste non nul, il s'agit du nombre 9. On n'oublie pas de répondre en marquant donc PGCD de 108 et 45 est égal à 9. Donc attention à la rédaction, les divisions euclidiennes, vous n'êtes pas obligé de les poser, c'est si ça vous rassure de les avoir sous les yeux pour ne pas vous tromper entre diviseur et reste. Sinon, on peut écrire simplement que les divisions en ligne, ça suffit. C'est comme vous voulez, du moment que vous ne faites pas d'erreur de calcul et que vous ne vous trompez pas à la fin en donnant le PGCD. C'est bien le dernier reste non nul et pas autre chose. Alors, quelques petites remarques par rapport à l'utilité du calcul du PGCD de deux nombres. Donc, par exemple, à quoi peut servir le PGCD de deux nombres? Eh bien, ça peut permettre de rendre une fraction irréductible. On peut rendre une fraction irréductible. En la simplifiant par le PGCD du numérateur et du dénominateur. On peut de la même façon du coup vérifier qu'une fraction est irréductible. Si le PGCD est égal à 1, cela signifie que la fraction est simplifiée au maximum et que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. Justement, on peut aussi être amené à déterminer si deux nombres entiers sont premiers entre eux, déterminer si deux nombres entiers sont premiers entre eux. Avant de se lancer dans le calcul du PGCD, on vérifie quand même avec les critères de divisibilité qu'on n'a pas un diviseur commun évident comme 2, 3, 5 avant de calculer le PGCD. C'est par exemple si je vous disais est-ce que 2345 et 1090, ces deux nombres sont-ils premiers entre eux? Vais-je me lancer dans le calcul du PGCD? Certainement pas, ce sont deux nombres divisibles par 5, donc ça signifie que leur PGCD est au moins 5, donc ils ne sont pas premiers entre eux, ça ne vaut pas le coup de calculer le PGCD. Ça sera même un petit peu idiot. Ensuite, ça peut nous permettre de résoudre des problèmes. Par exemple, quand on veut faire des partages, imaginons que j'ai 108 framboises et 45 fraises. J'ai dit 108 fraises, j'ai écrit du coup, et donc du coup je vais changer 45 framboises. Je veux faire des tartelettes toutes identiques, par exemple. Combien pourrais-je en faire au maximum en utilisant tous les fruits? Bien, il faudra que je calcule le PGCD de 108 et de 45 pour avoir autant de fraises dans chaque tartelette et autant de framboises. Du coup, comme le PGCD de 108 et 45 c'est 9, je pourrais faire 9 tartelettes. Du coup, avec autant de fraises et de framboises dans chacune d'entre elles. Donc par exemple, si je fais 9 tartelettes, j'aurai dans chaque tartelette 12 fraises parce que 108 est égal à 9 fois 12. Et puis pour les framboises, 45 est égal à 9 fois 5, donc j'aurai 5 framboises dans chaque tartelette. Donc ça peut permettre de faire des partages. Donc voilà pour quelques petits rappels sur le plus grand diviseur commun à deux nombres.